Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une troisième vidéo et je vous parle de Dubaï. Alors, vous connaissez certainement Dubaï et vous avez probablement entendu toute une série de choses à ce sujet. Et aujourd'hui, j'aimerais avec vous faire un petit peu le point sur certaines choses que vous avez probablement déjà entendues et sur certains stéréotypes à propos de cette ville qui est, à mon sens, incroyable. Alors, Dubaï, je suis certaine que vous avez tout entendu à ce sujet et il y a énormément de stéréotypes qui circulent sur cette ville. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de 9 stéréotypes que j'entends encore et encore à longueur de journée. Étant donné que j'adore cette ville, je vais essayer d'être la plus objective possible. Il faut savoir que je suis encore dans cette phase de découverte de Dubaï. Je n'ai pas encore passé 10 ans à Dubaï. En vrai, je suis assez choquée des bêtises qu'on entend au sujet de Dubaï et c'est souvent des gens qui n'y sont même jamais allés. Donc voilà, je vous donne juste mon avis, mon expérience. C'est parti. Le stéréotype numéro 1, il n'y a pas de taxes à Dubaï. C'est faux les amis, c'est complètement faux. En 2018, il faut savoir qu'il y a eu une énorme chute du pétrole qui a mis un petit peu le gouvernement dubaïote en stress et ils ont décidé à ce moment-là de mettre quand même une TVA de 5% sur les produits, les biens et les services du pays. En attendant, c'est clair qu'il y a plein d'avantages à être à Dubaï. Vous n'avez clairement pas d'impôt sur le revenu personnel, vous n'avez pas d'impôt sur le salaire, vous n'avez pas d'impôt sur les gains et sur le capital de votre héritage ou d'héritage potentiel. Donc pour tout ça, c'est clair que Dubaï est un paradis fiscal, mais au quotidien, il y a quand même des taxes qui existent sur plein de produits. Tous les produits de consommation considérés comme pas super sains pour votre santé vont être plus taxés. Donc par exemple, la cigarette, l'alcool, les sodas, les sucreries, etc., vont être un petit peu plus chères car elles sont plus taxées. Ce qui entraîne au quotidien une légère augmentation du coût de la vie, mais étant donné qu'il y a quand même pas mal de choses qui ne sont pas taxées d'un autre côté, c'est quand même toujours super intéressant. Et du coup, dire qu'il n'y a pas de taxes à Dubaï, bah c'est faux. Il n'y en a pas beaucoup. Ok, stéréotype numéro 2, il n'y a que des étrangers à Dubaï. Ouais, en vrai, celui-là, il est presque vrai. On parle ici de 98% d'étrangers à Dubaï et de seulement 2% de la population qui serait dubaïote. C'est énorme. Alors, dans ces 98%, il y a les touristes, les expatriés, les travailleurs, mais c'est vrai que seulement 2% de population locale, c'est très peu. Le top 4 des populations qu'on retrouve à Dubaï, ce sont les gens qui viennent de l'Inde, du Pakistan, du Bengale et ensuite des Philippines. Évidemment, les gens qui viennent de ces 4 pays sont pour la majorité présents pour travailler à Dubaï. Donc ils viennent avec un visa de travail. Donc c'est un petit peu vrai qu'à Dubaï, il n'y a pas beaucoup de Dubaïotes et beaucoup d'étrangers. Stéréotype numéro 3. Alors celui-là, je ne vais pas m'étaler de trop sur la question. Les hommes dubaïotes à Dubaï ont plusieurs femmes. Pour moi, c'est faux. Alors, il est vrai qu'à Dubaï, la polygamie est autorisée. Et il est vrai que les anciennes générations avaient tendance à appliquer cette règle lorsqu'il s'agissait de se marier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on se balade dans Dubaï, quand on se promène au mall, on peut voir des hommes avec plusieurs femmes, avec leurs enfants. Donc oui, c'est toujours d'actualité, mais dire que tous les hommes ont plusieurs femmes, évidemment, c'est faux. On ne peut pas faire de généralité. C'est une tendance qui est en train de se perdre. Les nouvelles générations ont plutôt tendance à avoir un mariage monogame et à n'avoir qu'une seule femme. Pour ce stéréotype, je dirais que c'est faux. Stéréotype numéro 4. Alors, il n'y a que des influenceurs. Bah non, c'est faux. Il y a énormément de
célébrités qui vivent à Dubaï, que c'est un peu the place to be pour le moment. J'imagine que tu as déjà entendu parler de Nabila, tous les Marseillais, les anges de la télé-réalité, tous ces cocos-là qui viennent s'installer à Dubaï. Alors oui, c'est vrai, il y en a, et ils s'en cachent pas, on peut les voir sur les réseaux, on sait que tout le monde est à Dubaï. Sincèrement, quand je me balade dans Dubaï, on les voit pas, enfin, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de travailleurs, il y a les locaux, il y a des gens qui viennent simplement en vacances, il y a beaucoup de touristes. Selon moi, c'est faux. Et Dubaï était là bien avant que tous ces influenceurs arrivent. Dubaï était là avant et Dubaï sera bien là après, donc je pense que selon moi, c'est pas super vrai. Stéréotype numéro 5. Alors, la ville de Dubaï est jeune et donc n'a pas d'histoire, n'a pas de culture. Bah non, c'est faux. Il faut savoir que la ville de Dubaï a été à la base créée au XVIIIe siècle. À l'époque, il s'agissait d'un petit village de pêcheurs qui s'est développé à travers les années, à travers les siècles. Et ce port de Dubaï a été de plus en plus important, a été vraiment un centre économique dans la région. Et bien évidemment, la ville a quand même prospéré et a grandi. Ben oui, si tu aimes les musées, si tu aimes l'histoire, il y a de quoi faire. Il y a déjà la vieille ville avec le vieux souk. Il y a un vieux fort, le fort de Al-Fahidi, qui a été créé en 1787. Vous avez plusieurs quartiers de Dubaï qui sont les plus anciens, où vous pouvez vous balader et vraiment observer de vieux bâtiments, des vieilles mosquées. Il y a les vieilles tours du port, il y a les vieilles parties commerçantes qui sont super belles quand vous allez vous balader. Vous avez Al-Ras, qui est une partie près du vieux port. Vous avez le district de Deira et vous avez tout ce qui est autour de Dubai Creek, qui a vraiment été construite et développée aux alentours de 1960, mais qui existait déjà bien avant. Donc, est-ce que Dubaï n'a pas d'histoire propre? Évidemment, c'est faux. On va passer maintenant au stéréotype numéro 6. Alors, beaucoup de personnes pensent que l'alcool est interdit à Dubaï. Eh ben, c'est pas vrai. En effet, l'alcool est autorisé à Dubaï, mais seulement dans certains établissements qui ont une autorisation, qui sont propriétaires d'une licence pour vendre de l'alcool. Comme je te l'ai expliqué précédemment, l'alcool est considéré comme un produit qui n'est pas hyper bon pour la santé. Donc ce sont des produits qui sont plus taxés et donc l'alcool coûte plus cher. Ça, c'est vrai, c'est plus cher. En plus d'être taxé davantage, l'alcool n'est pas produit à Dubaï. Donc tout l'alcool est importé, ce qui fait que le prix est un petit peu plus élevé. Il est interdit de consommer de l'alcool dans les lieux publics. C'est interdit d'acheter ton bac de bière, d'aller te poser dans un parc et de picoler avec les copains. Ça, c'est évidemment, c'est mort. Mais il n'y a aucun problème si tu as envie d'aller boire un coup avec les copains. Il y a plein d'endroits qui sont prévus pour. Donc, oui, tu peux boire de l'alcool à Dubaï. C'est parti pour le stéréotype numéro 7. Tout le monde roule en voiture de luxe à Dubaï. À ton avis? Bah, c'est faux. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de voitures de luxe qui se trouvent un petit peu partout dans les rues à Dubaï. Mais en vrai, les gens roulent surtout en gros 4x4. En pick-up, voiture tout-terrain. Ça, c'est clairement la voiture numéro 1 selon moi à Dubaï. Il y a beaucoup de taxis. Il y a des taxis normaux. Et il y a des taxis de luxe. Alors oui, tu peux décider d'appeler ton chauffeur de taxi et lui demander d'arriver avec une Tesla. Pourquoi pas? Le commun des mortels roule en voiture. Donc, tu loues une voiture complètement normale. Ou alors, le commun des mortels prend simplement le taxi. Waouh! Ce qui est super chouette en fait quand tu es à Dubaï, c'est que si tu n'as pas envie de louer une voiture, bah, tu peux tout simplement prendre le métro. Le métro à Dubaï, il est top. Il est jamais en retard. C'est un métro automatisé qui est hyper efficace. Tout est super propre. Le service est vraiment au top. Et en plus de ça, ça ne coûte pas cher comparé à certains moyens de transport dans d'autres pays. Je peux vous dire que c'est vraiment hyper bien fait. De plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment à Dubaï, le prix de l'essence est dérisoire. Ce qui explique que beaucoup de gens se font plaisir en se disant bah tiens, je vais pouvoir enfin rouler dans le 4x4 de mes rêves,
ou rouler dans une Lamborghini, je sais pas quel modèle, parce que c'est vrai que c'est un détail du coup d'acheter de l'essence. Évidemment, c'est pas hyper eco-friendly, mais bon, ça c'est un autre débat. Le point numéro 8, tu ne peux pas porter de bikini à Dubaï. Bah les gars, encore une fois, si vous habitez dans une grotte, je peux comprendre que vous pensiez que ce soit comme ça, mais Nabila nous a prouvé le contraire. Évidemment que tu peux porter un bikini à Dubaï. En fait, à Dubaï, tu peux faire ce que tu veux tant que tu respectes les règles. Tant que tu es respectueux des lois, tant que tout le monde joue le jeu, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il y a une énorme différence entre la sphère privée et la sphère publique. Alors, c'est vrai que si tu es à Dubaï et que tu as vraiment envie de coller au style dubaïote, tu vas peut-être éviter le bikini sur la plage, mais en gros, si tu as envie de le faire, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. Il y a tous les styles vestimentaires, il y a énormément de gens qui viennent de plein de pays différents, donc il y a vraiment ce melting pot qui se crée à Dubaï. Tout ce qu'on te demande, c'est d'être juste respectueux quand tu es dans un lieu public. Et encore une fois, chaque endroit est prévu pour faire certaines choses. Donc si tu as envie d'être avec ton super string ficelle fluo sur la plage, ben, tu vas plutôt aller dans un club privé avec une piscine privée où chacun fait ce qu'il veut, tu payes ton entrée et comme ça il n'y a pas de souci. Mais après, même sur les plages publiques, il y a des femmes en burqa et il y a des femmes en bikini, donc il n'y a vraiment pas de problème au niveau de la tenue vestimentaire à Dubaï. En tout cas, personnellement, moi je n'ai jamais ressenti une pression par rapport à ça. C'est assez courant de te balader dans Dubaï et de voir les hommes porter leur habit traditionnel et les femmes porter aussi un habit traditionnel. Il s'agit d'une tenue blanche de la tête aux pieds et pour les femmes de la tenue traditionnelle noire. Alors il y a un peu tous les extrêmes, elles peuvent juste avoir ce revêtement noir juste au-dessus de leur tenue. Parfois elles vont mettre le voile, parfois il y aura carrément la burqa totale et parfois elles vont complètement être habillées de manière occidentale, de façon très fashion. Mais en tout cas, quand vous les voyez dans la rue habillées de manière traditionnelle, sincèrement ça envoie du lourd. Franchement c'est hyper classe et les détails des tissus sont quand même hyper jolis. Moi je trouve ça hyper stylé en vrai. Je trouve ça vraiment très joli. Alors, le dernier stéréotype de cette vidéo, le point numéro 9, est il n'y a que des gratte-ciel à Dubaï, il n'y a pas de verdure, il n'y a pas de possibilité de s'évader dans la nature. Eh ben, désolé, parce que voilà, c'est faux. Vous pouvez aller vous balader le week-end dans des parcs. Par exemple, le parc Al-Manzar, qui est une étendue d'eau protégée où vous pouvez aller observer plein d'espèces d'oiseaux différents et notamment connu, vous l'avez peut-être déjà vu sur internet, pour ses flamants roses. Alors oui, il y a des énormes gratte-ciel. Oui, le Burj Khalifa, le Burj Al Arab, c'est vraiment les emblèmes de la ville et c'est vrai que c'est un peu les rois du monde pour ça. Clairement, c'est eux qui détiennent le record de la tour du gratte-ciel le plus haut. Au niveau architectural, si vous êtes passionné d'architecture, je pense que Dubaï, c'est vraiment the place to be. Mais à côté de ça, il y a plein d'endroits qui sont développés. Donc par exemple, vous avez le Flower Garden qui est un jardin magnifique avec des sculptures de plantes, de fleurs. Vous avez le Mouchrif, j'espère que je prononce bien, parc qui est un parc magnifique qui se retrouve le long de la côte où vous pouvez aller vous promener. Il y a des espaces verts qui existent. Alors oui, ils sont tous artificiels, mais ils les développent quand même beaucoup dans la ville et il y a plein de projets qui sont en cours. Après, si vous avez envie de faire une petite échappée dans la nature, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est louer une voiture ou simplement partir avec un 4x4 et aller faire un petit séjour dans les dunes. Vous pouvez aller faire des petits safaris. Voilà, c'était 9 stéréotypes sur Dubaï. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir un petit peu plus de choses sur Dubaï, qui est selon moi une ville incroyable. En tout cas, moi j'ai juste hâte d'y retourner et de découvrir encore plus de choses. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, un petit pouce pour m'encourager et surtout abonne-toi. Comme ça tu es sûr de ne pas louper les prochaines vidéos qui vont bientôt arriver. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous aime. Ciao, ciao!